Quels sont les qualificatifs, les compétences ou les caractéristiques des analystes d'affaires qui performent super bien dans leur travail? C'est le sujet de cette vidéo et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Toujours un plaisir et un privilège de vous avoir. Aujourd'hui et cette semaine, on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques, les 5 caractéristiques des analyses d'affaires qui performent super bien à leur poste. Avant de commencer, je vous invite à faire deux choses. Vous le savez déjà, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Deuxièmement, cliquez sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Vous êtes sur Francine Pessa Télé, c'est une chaîne où on parle de carrière professionnelle, on parle de LinkedIn, on parle du personal branding, on parle du mindset, on parle également des formations, des certifications, mais surtout, depuis quelques semaines, on parle du métier d'analyse d'affaires. Bon, vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez énormément apprendre sur les 5 caractéristiques d'un analyse d'affaires qui performe excellemment sur son poste. La première caractéristique, c'est qu'un analyste d'affaires qui performe bien à son poste, c'est une personne qui connaît bien les données. Un analyste d'affaires, en fait, travaille beaucoup avec les données, travaille beaucoup sur les processus de l'entreprise. Il sait il sait en fait quelles sont les données qui sont importantes pour son équipe, d'où viennent ces données-là. C'est très important de connaître d'où viennent les données, ça veut dire en fait de quel département elles viennent, quelles sont les transformations qu'elles ont subies, quand elles arrivent, connaître en fait qu'est-ce que contiennent en fait ces données-là, bien comprendre en fait les données, bien comprendre en fait le schéma, le chemin que les données ont parcouru en fait dans l'entreprise pour pouvoir arriver dans votre équipe. C'est très important de connaître les données, mais également le cheminement de ces données-là dans l'entreprise. Cela va vous aider en fait à bien comprendre en fait les enjeux, parce que c'est très important de comprendre les enjeux. Lorsque par exemple en fait vous discutez avec un client, souvent il ne va pas vous dire en fait, il ne va pas tout vous dire. Vous voyez, donc c'est très important de bien comprendre la donnée et de bien comprendre les enjeux de ces données-là. En comprenant la donnée, ce sera beaucoup plus facile pour vous en fait de pouvoir savoir, ok, quels sont les éléments qui sont importants lorsque je vais faire mes tests et mes contrôles. Donc voilà, bien comprendre les données, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, il est très important de pouvoir connaître le business, de pouvoir connaître en fait les activités de l'entreprise, connaître en fait l'entreprise de manière générale, en gros, connaître mais également connaître l'équipe avec laquelle vous travaillez, les utilisateurs en fait avec lesquels vous travaillez. De quoi est-ce qu'ils ont besoin ces utilisateurs-là? Quels sont leurs enjeux? Quels sont leurs défis? Qu'est-ce qui importe pour eux en fait? Parce que comme je disais tantôt, parfois, en fait, un changement vous sera demandé par un client, mais c'est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'il veut ce changement-là, qu'est-ce que ça va apporter de plus dans son travail, en fait, et qu'est-ce qui va faire en sorte... Parce que parfois, vous pouvez faire un changement et vous ne mesurez pas, en fait, l'impact de ce changement-là, et peut-être vous négligez un détail ou un aspect qui est super important pour le client. Donc, c'est très important de bien comprendre le domaine d'activité de l'entreprise de manière globale, mais de manière spécifique, de qu'est-ce qui est important pour votre client, pourquoi est-ce que ce sera important pour votre client et quel impact pour votre client, et surtout qu'est-ce qui se passerait si l'évolution qu'il a demandé ou le changement qu'il a demandé n'était pas fait comme il a demandé. Donc c'est très important de pouvoir comprendre ces éléments-là. Le troisième point, c'est la communication. Je parle beaucoup de communication pour l'analyse d'affaires, parce qu'un analyse d'affaires, c'est vraiment le pont. Il joue le pont en fait entre les équipes techniques et les utilisateurs des applications. Donc c'est très important pour lui de savoir communiquer. Et de manière générale aussi, l'analyse d'affaires en fait est le pont entre l'équipe technique mais également avec les autres projets de l'entreprise. Parce que parfois il y a des projets qui sont transversaux, ça veut dire qu'ils ne touchent pas seulement votre équipe mais qui touchent également d'autres équipes. Donc du coup c'est très important en tant qu'analyse d'affaires de pouvoir faire et jouer le rôle de pont, d'intermédiaire. Donc il faut savoir communiquer et interagir. Et aussi, lorsque vous faites la collecte des besoins des données, c'est très important également de pouvoir poser les bonnes questions aux clients. Poser les bonnes questions pour pouvoir apporter les meilleures réponses et les meilleures solutions. Donc, c'est très important de savoir communiquer et interagir avec les autres équipes, avec les autres personnes de l'entreprise. Le quatrième point,
les analyses à faire qui performent ne se rendent pas indispensables. Ils ne se rendent pas indispensables. Ils ne se rendent pas indispensables. En fait, sur ce point-ci, il est important de se dire, ok, quand je ne serai plus là, qu'est-ce que les autres vont penser de mon travail? Parce que généralement, quand on est à un poste, il y a des choses qui peuvent passer inaperçues, mais c'est quand on part, comme on dit, sur les absents en tort. Donc c'est quand vous quittez un poste que les gens vont commencer à se dire, ok, est-ce que c'était vraiment bien ce qu'il faisait en termes de, premièrement, la documentation, en termes justement de documentation de l'information, est-ce que vous prenez le temps de bien documenter les informations pour que lorsque vous quittez l'entreprise, les informations soient bien documentées et qu'on n'ait pas besoin en fait de pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est très important de bien documenter, mais également de penser à des solutions, à des solutions en fait qui vont durer dans le long terme, pas des solutions qui vont être utilisées dans le court terme et qui ne vont pas aider en fait dans le long terme, mais de penser que les solutions que vous mettiez en place en fait puissent être utilisables dans le long terme. Donc, très important de ne pas se rendre indispensable, mais de pouvoir bien documenter, penser à des solutions long terme, afin que lorsque vous allez quitter l'entreprise ou quitter le projet, en fait, votre travail soit toujours valorisé par vos pairs. C'est très important. Et le cinquième point, l'ajustement. C'est très important de savoir s'ajuster. Les projets informatiques ne tournent pas toujours clairs. C'est-à-dire qu'il y a souvent des problèmes, des difficultés, des tensions, du stress. C'est très important de le savoir, les projets informatiques, surtout lorsqu'ils font appel à beaucoup de personnes en même temps. Il y a souvent beaucoup de problèmes en fait dans les projets informatiques. Voilà, c'est dit. Et donc, du coup, il est très important de savoir s'ajuster. Ajuster peut-être un comportement, une manière de faire, une application, solution. Donc, c'est très important de pouvoir s'ajuster rapidement lorsque on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le projet. Donc, c'est vraiment un point qui est très important. Donc, les 5 traits d'une analyse à faire qui performe à son poste. La première chose, j'ai parlé de l'importance de connaître les données, d'où viennent les données, à quoi servent les données, quel est l'impact des données sur le travail au quotidien de mon client. Deuxièmement, bien connaître aussi l'activité de l'entreprise de manière générale, mais également de manière spécifique aux clients qu'on dessert et qu'on sert. Troisièmement, bien communiquer, hein, parce que l'analyse à faire joue le rôle de pont entre le client et l'équipe technique. Quatrièmement, ne pas se rendre indispensable, bien documenter les informations, mais également penser à des solutions durables qui ont une valeur ajoutée dans le long terme. Et cinquièmement, savoir s'ajuster face à des projets qui ne tournent pas rond, qui ne tournent pas bien. Il faut savoir s'ajuster afin de pouvoir toujours en fait travailler pour l'intérêt à la fois du projet, de l'équipe, mais également de l'entreprise. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais aussi dites-moi en commentaire s'il y a un point que j'ai oublié. Ça me fait plaisir en fait de pouvoir vous répondre, de le lire et merci beaucoup pour vos suggestions. Merci encore d'avoir écouté la vidéo. Partagez, likez, commentez et on se dit à la prochaine.